Nous sommes donc le 31 juillet 2026. Nous avons pour thème: peut-on refuser de pardonner? Et ça sera donc la troisième partie. Je vais commencer par lire dans 2 Samuel chapitre 13 versets 1 à 36. Je lis les versets 1 et 2. Après cela, il arriva qu'Absalom, fils de David, ayant une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar, Amnon, fils de David, l'aima. Amnon fut si tourmenté qu'il tomba malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il était difficile aux yeux d'Amnon de lui faire quoi que ce soit. En principe, pour commencer, Amnon ne pouvait pas se retrouver dans cet état émotionnel jusqu'à être tourmenté et tomber malade à cause de la beauté et de la virginité de sa sœur Tamar, puisqu'il était censé connaître la parole qui dit dans Lévitique chapitre 18 verset 9 que tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née dehors. Tu ne découvriras pas sa nudité. Ainsi donc, Tamar étant sa sœur, fille de son père, mais de différentes mères, il ne devrait pas découvrir sa nudité. C'est de la folie. Un pervers, il chercha toujours une faille pour satisfaire ses mauvais désirs. Il peut se dire qu'elle était la fille de mon père, mais elle n'est pas la fille de ma mère, donc il n'y a pas de problème. Elle est la fille de ma mère, mais elle n'est pas la fille de mon père, donc il n'y a pas de problème. Il peut aussi se dire qu'elle n'est pas née à la maison, elle est née dehors, donc il n'y a pas de problème. Mais la parole ici est claire, précise et radicale, comme quoi tu ne découvriras pas sa nudité. Versets 3 à 5. Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shima, frère de David. Et Yonadab était un homme très rusé. Il lui dit: fils de roi, pourquoi maigris-tu ainsi de matin à matin? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui dit: j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Alors Yonadab lui dit: couche-toi dans ton lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: s'il te plaît, que Tamar, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger du pain et qu'elle prépare de la nourriture sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. En effet, Yonadab, qui était un homme très rusé, met en place un plan malveillant pour satisfaire les mauvais désirs du cœur d'Amnon. Et pourtant, Proverbe 24, verset 8, dit que celui qui projette de faire le mal, on l'appelle le maître des complots. Donc Yonadab est indéniablement un spécialiste pour projeter le mal et un maître des complots, étant donné qu'Amnon n'avait pas de stratagème pour accomplir les mauvais désirs de son cœur. C'est lui qui vient de le soutenir dans le mal, inexorablement. Comment un être humain peut-il mettre en place un tel scénario pour détruire la vie de son prochain? Ils sont tous les deux méchants et pervers. C'est pourquoi ils sont amis, ils s'assemblent, se ressemblent. Et Proverbe 12, verset 20 dit que la tromperie est dans le cœur de ceux qui complotent le mal. Yonadab et Amnon sont liés par la tromperie. C'est pourquoi ils ont la capacité de mettre en place un tel complot qui ne pouvait pas exister dans la famille royale. Verset 6. À 13, Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: s'il te plaît, que ma sœur Tamar vienne faire 2 pains sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans la maison: s'il te plaît, va à la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit et en fit devant lui des pains et les fit cuire. Puis elle prit la poêle en elle, les versa devant lui, mais Amnon refusa d'en manger. Il dit: faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde se retira.
Alors Amnon dit à Tamar, apporte la nourriture dans la chambre et que je la mange de ta main. Tamar prit les pains qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait pour qu'il la mange, il se saisit d'elle et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne m'humilie pas, car cela ne se fait pas en Israël, ne commets pas cette infamie. Et moi, où irai-je avec mon insulte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, s'il te plaît, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois ta femme. Donc, Amnon a fini par mettre en place son plan en exécution. Tamar a juste usé de diplomatie pour se tirer de l'affaire et s'en sortir. Puisqu'ici, nous sommes après la promulgation de la Torah de Moshe. Donc, l'inceste était considéré comme un crime. Ce qui fait que David allait radicalement s'opposer à cette relation. Verset 14 à 18. Mais il ne voulut pas écouter sa voix. Il fut plus fort qu'elle, l'humilia et coucha avec elle. Après cela, Amnon eut pour elle une très grande haine, en sorte que la haine qu'il lui portait était plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. Ainsi, Amnon lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, tu n'as aucune raison de me faire cela, car me renvoyer, ce serait un mal plus grand que l'autre, celui que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, s'il te plaît, envoie celle-là loin de moi, dehors, et ferme la porte derrière elle. Elle était habillée d'une tunique de couleur, car c'était la robe donc étaient vêtues les filles vierges du roi. Les serviteurs d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Donc voilà, si les filles du roi étaient habillées d'une tunique de couleur pour identifier leur virginité, ce qui veut dire que la virginité était un objet d'honneur en Israël. Mais aujourd'hui, la virginité est devenue un sujet de honte dans notre société. C'est ce qui prouve la dégradation morale de notre société. Même dans les églises, on n'en parle pas et on n'encourage pas les jeunes à se marier vierges. Il y a des filles qui sont vierges dans le monde, mais lorsqu'elles commencent à fréquenter les églises, c'est là où elles perdent leur virginité. C'est hallucinant. Aujourd'hui, les gens ont honte d'être vierges ou chastes à 25 ans, 30 ans, ce qui prouve qu'on est dans une société perverse et tortueuse. Une société qui a banalisé et vulgarisé la virginité et la chasteté. Et pourtant, cette tunique est comme un panneau qui diffusant un message. Ainsi, tout le monde pouvait être informé de la virginité des filles du roi. C'est grave. Verset 19 à 22. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique de couleur. Elle mit la main sur sa tête, s'en alla en poussant des cris. Et son frère Absalom lui dit, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne fixe pas ton cœur sur cette affaire. Et Tamar, dévastée, resta dans la maison d'Absalom son frère. Quand le roi David eut appris toutes ces choses, il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Donc David fut très irrité. Mais c'est aussi la conséquence d'avoir beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes. N'importe comment. Il y en a qui ont eu des enfants avec plusieurs femmes à cause des circonstances de la vie. Ça, c'est compréhensible. Mais d'autres ont eu une vie particulièrement dépravée et désordonnée. Des gens qui ont 20, 25 enfants avec plusieurs femmes, avec 9 ou 8 femmes, c'est un comportement animal et humainement incompréhensible. C'est comme un animal. Un mâle peut avoir engendré 300 petits avec 50 femelles, sans gêne, sans scrupule, et il va continuer à se
pavaner dans la jungle. Il va ainsi continuer sa chasse inexorablement. Malheureusement, beaucoup des hommes ont ce comportement animal. Alors, si quelqu'un se fâche, il se fâche contre la vérité. Paix à mon âme. Donc, Absalom n'a parlé ni en bien, ni en mal avec Amnon. Ce qui veut dire qu'il a dissimulé la position et la décision de son cœur. Proverbe chapitre 16, verset 30, dit qu'il ferme les yeux pour méditer des choses perverses. Et remuant ses lèvres, il exécute le mal. Ce que nous pouvons noter ici, premièrement, c'est le cas d'Amnon lorsqu'il a reçu le plan machiavélique venant de Yonadab. Il a fermé ses yeux pour méditer ces choses perverses, constituant ses complots. Ensuite, il a remué ses lèvres lorsqu'il a demandé à David de lui envoyer Tamar pour s'occuper de lui pendant qu'il faisait le faux malade. Lorsqu'il a demandé de faire sortir tout le monde loin de lui. Lorsqu'il a demandé à Tamar de lui apporter la nourriture dans la chambre, il était en train de remuer ses lèvres. Et puis, il exécute le mal. Il a violé, il a humilié, il l'a haï et l'a chassé de sa maison. Donc, ce que nous pouvons retenir ici, des principes à tirer, premièrement, la haine est rentrée dans le cœur d'Absalom. La haine est rentrée dans le cœur d'Absalom. La grandeur de la haine d'Absalom était due au fait qu'il a entendu des choses horribles de la bouche de Tamar. Puisqu'après cet incident, elle est restée dans la maison d'Absalom, son frère, qui a dû entendre tous les détails du crime. Comment Amnon a forcé sa sœur, l'a humiliée et couché avec elle, c'est un viol. C'est une inceste et une infamie en Israël. Comment il a appelé le garçon qui les servait de chasser Tamar comme un animal, loin de lui, parce que sa haine était très grande. Sa haine était plus grande que l'amour dont il avait aimé. Comment Absalom a vu Tamar avec la cendre sur la tête, sa tunique de couleur déchirée, tout ça, ça a alimenté sa haine. Ses mains sur la tête et criant, tout ça, ça a alimenté la haine dans le cœur d'Absalom. J'imagine à la place de Tamar traverser une telle situation, être blessé, dévasté de la sorte par son propre frère qui est censé la protéger. Malheureusement, quelle confusion. J'imagine à la place d'Absalom entendre de telles choses, ta sœur subir un viol, une inceste, une humiliation de la part de ton propre frère, une situation très embarrassante pour Absalom. Cette haine, malheureusement, ne s'est pas transformée en pardon. C'est là où tout a commencé. Versets 23 à 29. 2 ans après, il arriva comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, qu'Absalom invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur a le tondeur. S'il te plaît, que le roi et ses serviteurs viennent avec ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous, s'il te plaît, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut pas aller et il le bénit. Absalom dit: sinon, qu'Amnon mon frère vienne avec nous, s'il te plaît. Le roi lui répondit: pourquoi irait-il? Absalom le pressa tellement qu'il laissa aller Amnon et tous les fils du roi avec lui. Absalom avait donné cet ordre à ses serviteurs en disant: prenez bien garde, s'il vous plaît, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai: frappez Amnon, vous le tuerez, n'ayez pas peur, n'est-ce pas, moi qui vous l'ordonne. Soyez forts, soyez des fils talentueux. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent.
Cependant, 2 ans après ces crimes, Absalom n'avait pas encore oublié. Pendant 2 ans, cette haine avait continué à être nourrie dans le cœur. C'est pourquoi il fallait passer à l'étape suivante, selon la doctrine d'Absalom. L'étape suivante était la manifestation de son plan machiavélique pour venger sa sœur. Donc, deuxièmement, la vengeance par le moyen du meurtre. Deuxième point, c'est la vengeance par le moyen du meurtre. Absalom a tué Amnon. Les serviteurs d'Absalom ont minutieusement obéi aux ordres qu'il leur avait donnés. Amnon est mort à cause du vin. C'est pourquoi il faut faire attention avec l'alcool. Psaume 104, verset 15 dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Non, derrière cette réjouissance charnelle, il y a la mort. Beaucoup sont morts à cause de l'alcool. S'ils n'avaient pas bu, ils ne seraient pas morts. Raison pour laquelle, toi qui aimes l'alcool plus que ton âme, tu dois faire très attention avec le poison qui circule aujourd'hui dans notre société comme le virus d'une maladie contagieuse. Tu ne peux pas faire un jour ou une semaine sans boire l'alcool. Mais tu as besoin de délivrance. Si tu bois n'importe comment et n'importe où, tu risques de finir comme Amnon, malheureusement. Verset 30 à 34. Et il arriva comme ils étaient en chemin, que le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul d'entre eux. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, avec leurs vêtements déchirés. Yonadab, fils de Shina, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne dise pas que tous les jeunes hommes, fils du roi, ont été tués, car seul Amnon est mort. » En effet, c'était chose réglée par la bouche d'Absalom depuis le jour où Amnon a humilié Tamar, sa sœur. Maintenant que le roi, mon Seigneur, ne prenne pas la chose à cœur en disant que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Voici un grand peuple venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Et Yonadab, qui est le maître des complots, a révélé une vérité que le roi ignorait. Mais sauf qu'il n'a pas dit que c'est lui qui a monté ce plan désastreux pour arriver à cette situation tragique. Troisième chose à retenir, c'est la fragmentation de la famille. La fragmentation de la famille. Non seulement qu'Absalom a pris fuite et s'est séparé de sa famille aussi, certainement il y a dans la famille un groupe qui va soutenir le meurtre d'Absalom contre Amnon et un autre groupe qui va condamner cela. Même si sa sœur était humiliée, il est quand même allé trop loin en ôtant la vie de son frère. Sachant que le roi était polygame, cela peut créer plusieurs clans au sein de la famille. Versets 35 et 36. Yonadab dit au roi, voici les fils du roi arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs pleurèrent de pleurs très abondants. Quatrième chose que nous pouvons retenir, le deuil dans la famille. Le deuil dans la famille. Nous voyons le fils du roi, le roi et ses serviteurs qui pleurent. Des pleurs très abondants parce que la douleur était très profonde. Et pourtant la maison royale était un environnement de fêtes, de joie, des excès, des luxes, etc. Mais là, c'est la confusion qui règne. C'est le deuil qui règne. Absalom signifie père de la paix. Mais malheureusement, il a agi en contradiction avec son nom, puisqu'il n'a pas pardonné pour réconcilier et pacifier la famille. Il a assassiné son frère et il a créé le désastre dans la famille. Nous allons à présent lire dans Romains 12, versets 16 à 21. Je lis les versets 16 et 17. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Ne pensez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains. En effet, celui qui se venge est celui qui est sage à son propre jugement. Celui qui se venge rend le mal par le mal.
ce qui est interdit dans la parole. Proverbe 24, 29 dit ceci. Ne dis pas, je le traiterai comme il m'a traité. Je rendrai à cet homme selon ce qu'il m'a fait. Donc, traiter quelqu'un comme il t'a traité et lui rendre selon le mal qu'il t'a fait est synonyme de refus de pardonner. Car celui qui pardonne va toujours traiter celui qui l'a offensé avec amour. Bien que cela ne soit pas facile humainement parlant. Mais nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole interdit de traiter les gens comme ils nous ont traités et de leur rendre ce qu'ils nous ont fait en mal. Ne dis pas je veux le tromper parce qu'il m'a trompé. Je vais l'insulter parce qu'il m'a insulté. Ne dis pas je vais le détruire parce qu'il m'a détruit. Ça ne se dit pas. Si Caïn qui était un meurtrier qui a tué Abel son frère, malgré que Yahweh l'avait sérieusement maudit, comme quoi lorsqu'il travaillera le sol, il ne donnera plus son fruit. Coup dur pour Caïn, puisqu'il était cultivateur du sol, et ensuite il deviendra vagabond et fugitif sur la terre. Mais lorsque Caïn se plaint comme quoi le châtiment de son iniquité était trop grand pour être porté. Mais Yahweh lui dit, tout tueur de Caïn sera vengé 7 fois. Alors si Yahweh peut venger 7 fois Caïn, qui fut un meurtrier, à combien plus forte raison toi qui as subi la trahison, l'infidélité, la déception, la cruauté, la méchanceté, l'injustice humaine. C'est pourquoi laisse Yahweh te venger. Tu ne peux pas rendre à quelqu'un selon le mal qu'il t'a fait. Non. Donc ne soyons pas sages à notre propre jugement. Et une fois j'ai suivi une femme pasteur et chantre, bien que dans la parole on n'a jamais vu de femme pasteur. Elle est chantre et pasteur en même temps. Elle priait contre ses ennemis qui l'ont offensé en public en ces termes. Que tous ceux qui me font pleurer, que le Seigneur le fasse aussi pleurer. Et qu'ils soient touchés par des infections de la peau. Qu'ils soient punis, qu'ils sèchent, que leurs enfants tombent malades. Elle va même indexer même les enfants. Quelle sorcellerie! Qu'ils puissent avoir l'appendicite, qu'ils puissent attraper le cancer, qu'ils puissent souffrir des goitres. Ça, c'est la sorcellerie pure et dure. Si tu n'arrives pas à pardonner, il faut prier et demander de l'aide au Seigneur, au lieu de continuer à durcir ton cœur, endurcir ton cœur, avec des prières démoniaques et déchues de la grâce. Le Seigneur ne peut pas exaucer une prière remplie de haine et de méchanceté, de rancune. Ce sont les démons qui vont l'exaucer. Malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, ce sont ces genres de prières que les gens font. Les prières de retour à l'expéditeur. C'est diabolique. Du verset 18 et 19. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Cependant, Paul souligne bien, s'il est possible, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas le mot pardon, et n'aiment pas la réconciliation. Cela ne dépendra plus de nous. Matthieu 5, 9 dit, bénis sont les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils d'Élohim. Un enfant d'Élohim doit être pacificateur et aimer la paix. Celui qui n'aime pas la paix n'est pas un enfant d'Élohim, puisque la paix est un fruit de l'esprit. Le danger de la colère, c'est de nous amener à nous venger nous-mêmes. Raison pour laquelle nous devons éviter d'être facilement en colère et de rester en colère pendant longtemps. Il faut vite pardonner et oublier. La vengeance appartient au Seigneur. Nous devons laisser le Seigneur lui-même nous venger. Notre devoir, c'est de pardonner et non de se venger. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27 dit « Soyez en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. » En tant qu'humain, il peut nous arriver ou il nous arrivera d'être en colère. Parce que nous sommes encore sur la terre. Sauf que lorsque nous sommes en colère,
nous pouvons aussi pécher en nous vengeant. C'est ainsi, lorsque nous sommes en colère, nous devons tout faire afin que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Notre colère ne peut pas aller au-delà du coucher du soleil. La colère ne peut pas aussi être ou devenir une occasion d'agir. La colère peut aussi être ou devenir une occasion d'agir ou d'ouvrir une porte au diable. D'après les témoignages des ex-satanistes ou occultistes, ils disent que quand les gens dorment comme ça en colère, c'est alors que les sorciers, les démons, ils profitent pour venir frapper les gens d'AVC et de crises cardiaques pendant la nuit. Donc vous voyez comment la colère peut ouvrir la porte à la mort. Donc toi qui aimes dormir en colère là, répands-toi. Prie que le Seigneur te donne la force de pouvoir pardonner et de pouvoir oublier. Jacques chapitre 19, 1, verset 19 à 20. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. Voilà le conseil que Jacques nous donne, c'est d'être lent à la colère. Je me suis toujours étonné de voir les gens se glorifier d'être des personnes colériques. C'est hallucinant. La colère ne doit pas être un sujet de gloire, plutôt un sujet de préoccupation et une maladie à traiter. C'est une œuvre de la chair que nous devons traiter et éradiquer dans nos vies, car la colère est ennemie du pardon. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. Celui qui refuse de pardonner et qui cherche à se venger peut aussi être celui qui agit avec colère. Celui qui refuse de pardonner n'accomplit pas la justice d'Élohim. Si tu fais partie d'une famille où la colère est héréditaire, cette colère est démoniaque. Raison pour laquelle il faut chercher la délivrance, car elle transcende des générations. Proverbe 14, verset 29 dit que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter excite la folie. Donc être lent à la colère est synonyme d'avoir une grande intelligence. Ce qui veut dire que l'intelligence n'est pas toujours synonyme de faire de grandes études, puisque la lenteur à la colère est aussi un fruit de l'esprit. Par contre, être prompt à s'emporter, c'est exciter la folie. Et celui qui est prompt à s'emporter cherche à se venger. La vengeance est synonyme de la folie devant le Seigneur. Celui qui est lent à la colère est prompt à pardonner. Et Proverbe 16, 32 dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme vaillant. Et celui qui est maître de son cœur vaut mieux que celui qui prend des villes. Un homme vaillant est plein de bravoure, de courage, de volonté pour se battre ou pour le travail. Mais celui qui est lent à la colère vaut plus que lui. Il vaut plus que cet homme vaillant. Puisque la lenteur à la colère est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas facile de prendre une ville. Il faut des armes, une organisation, des hommes, des stratégies. Nous voyons cela avec l'invasion de la Russie et la conquête des territoires en Ukraine. C'est pas facile. Le prix à payer est extrêmement lourd plutôt. Pour conquérir ces territoires en Ukraine, il y a beaucoup de pertes humaines, des problèmes d'handicap, des militaires, des dépenses financières énormes, des relations avec d'autres pays détruites ou détériorées, des sanctions contre l'économie russe, etc. Donc le prix à payer est tellement lourd. Mais celui qui est maître de son cœur vaut plus que celui qui prend des villes. C'est celui qui fait la conquête de tous ces territoires. Puisque la maîtrise du cœur est un fruit de l'esprit. Les fruits ont plus de valeur que les capacités physiques dans les domaines spirituels. Nous allons lire dans Psaume chapitre 3, versets 8 et 10. Yahweh est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas éternellement et il ne garde pas pour toujours sa colère. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités.
Donc si Yahweh qui nous a créés est compatissant et miséricordieux, pourquoi devons-nous pas aussi être compatissant et miséricordieux? Si Yahweh qui nous a créés est lent à la colère, pourquoi pouvons-nous pas aussi être lent à la colère? Si Yahweh qui nous a créés ne garde pas sa colère pour toujours, alors pourquoi tu dois garder la colère 1 an, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, voire même jusqu'à la mort, pour te retrouver en enfer, pour avoir refusé de pardonner, pour avoir, à cause de ton orgueil et la dureté de ton cœur, tu préfères aller souffrir en enfer éternellement au lieu de pardonner? Ça, c'est grave. Si Yahweh qui nous a créés ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités, ce qui signifie qu'il nous pardonne et il oublie. Et pourquoi ne pas aussi pardonner aux autres? Pendant que sur la terre, les gens vont commencer à dire paix à son âme, paix à son âme. C'est une paix absurde. En enfer, il n'y a pas de paix. C'est le lieu de tourments et de graissement des dents. Nous retournons dans Romains chapitre 12, versets 20 et 21. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons, de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, qui est aussi ton ennemi, tu ne pourras pas non plus lui donner à manger s'il a faim et à boire s'il a soif. Faisant cela est synonyme de lui témoigner l'amour. Et la conséquence est que, bien les résultats, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête, ce qui signifie que tu vas, par ton comportement, interpeller sa conscience et le pousser au changement. Et à la repentance, pourquoi pas? C'est aussi une forme de jugement que tu mets sur lui ou dans sa vie. Celui qui rend le mal par le mal est vaincu. Mais celui qui rend le mal par le bien est vainqueur du mal par le bien. Par contre, tu peux aussi pardonner et prendre tes distances, oui. Si la relation ou l'environnement s'avère toxique, dangereux et inutile pour toi, tu peux prendre tes distances, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est pardonner dans ton cœur. Nous avons la liberté de choisir qui fréquenter et qui approcher de nous. La vie, c'est comme le voyage dans un train. Il y aura des gens qui vont descendre tout le long du trajet et d'autres qui vont arriver à la destination avec vous. C'est ça le voyage. Et pour finir, nous allons lire dans Proverbe chapitre 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal, mais espère en Yahweh et il te sauvera. La parole nous interdit clairement de rendre le mal, quelle que soit la raison, et de ne pas rendre notre propre justice, plutôt d'espérer en Yahweh, car c'est lui qui nous sauvera. Lorsque nous sommes désespérés, c'est lui qui nous sauvera. Yeshua est le Seigneur Tout-Puissant, qui sauve, qui délivre, qui guérit des offenses. Il guérit, il sauve, il délivre de la déception, de la trahison, du rejet, des blessures, de l'humiliation, du désespoir. Mais la condition avant d'être sauvé et délivré et guéri, c'est de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Jésus est mort à la croix afin que nous puissions aussi pardonner aux autres.